Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles donc Pascal Oui. Després. Tu es à la tête d'une micro-entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ta micro-entreprise? Et je crois que c'est dans le domaine de la miniature. Alors c'est dans le domaine de la miniature parce que j'ai toujours aimé travailler tout ce qui était toutes petites choses. J'étais un peu autodidacte, je dirais. Et pourquoi l'argile? Parce qu'en fait, j'ai eu l'occasion de faire un stage avec un monsieur qui faisait des petites maisons et j'avais jamais touché à l'argile. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé que l'argile, c'était extraordinaire. C'était une thérapie, plus ou moins. Et avec cette matière, eh bien, on pouvait faire un tas de choses, dont des petites maisons. Donc moi, je travaille à la plaque. En fait, je prends un pain d'argile, je découpe des plaques pour former les façades de mes maisons. D'accord. Une fois que j'ai formé les façades de mes maisons, alors j'attends un petit peu, j'ai un temps de séchage pour que ça soit un peu plus rigide comme matière. Ça s'appelle la consistance à cuire. Et une fois que ça atteint cette consistance, eh bien j'assemble toutes mes façades avec de la barbotine. C'est le ciment qui nous sert à fixer les plaques. Et une fois que tout est fait, et bien là, je creuse les portes, les fenêtres, j'ajoute les cheminées, si j'ai des escaliers, je les rajoute, voilà. Des volets, par exemple, comme celui-ci. Donc c'est en fait un énorme travail. Ça représente à peu près combien de temps pour fabriquer un ensemble comme celui Alors, que je tu fais dirais une actuellement semaine, en sachant que le premier jour, je mets à peu près 3 heures pour découper toutes les parties de la maison. D'accord. Même les petits murs. Et puis, par contre, là, je laisse 3 heures au moins largement, voire même 6 heures à sécher. Et après, le lendemain, je mets... il faut compter à peu près 2 jours pour faire en sorte que la maison soit terminée. Et après, il me faut un mois de séchage. Et une fois qu'il y a le mois de séchage, je mets à cuire. Ça dure à peu près 24 heures entre le temps où je mets ma création dans le four et que je peux la reprendre. Il y a à peu près 24 heures. Et ensuite, je dirais que je mets une bonne journée à faire la décoration, c'est-à-dire la peinture, et puis ajouter des petits éléments, comme par exemple le petit portillon, mettre l'eau dans l'abreuvoir. En tout cas, c'est magnifique, c'est vraiment superbe. Les crèches aussi, c'était une tradition familiale, voilà, à la base. Pour les gens qui souhaitent plus d'informations, du coup, sur ces superbes créations réalisées sans moulage, ils peuvent vous retrouver où et quand précisément? Alors, ils peuvent me retrouver déjà sur notre site, Atelier Pascal et Gaëtan. D'accord. Et puis, moi, j'exerce à la maison pour le moment. Donc, il suffit d'aller voir sur le site, on a notre adresse. Et puis, je fais quand même des expos et je commence à faire des marchés de Noël aussi. Dont à Saint-Avertin, le 9 et 10 décembre. Et tradition familiale, oui, c'est vrai. On faisait toujours un village de Noël, une crèche. Notre maman nous a appris à faire une crèche avec les moyens du bord. Et puis, lorsque nos enfants sont nés, eh bien, on a continué la tradition.